Et parmi ce qu'on doit à André Malraux, il y a, entre autres, les maisons de la culture. Pour lui, ce devait être le lieu, il les a inventés, le lieu où l'on devait retrouver les plus grands chefs-d'œuvre, que ce soit du théâtre, de la peinture, de la danse ou même de la sculpture. Alors que sont-elles devenues, ces maisons de la culture? Un exemple à Bourges, c'est la première maison qui avait été inaugurée par Malraux, reportage de Stéphane Auman, Éric Delagneau. Maison de la culture, l'expression n'existait pas avant Malraux. Alors ce jour-là à Bourges, certains ont même cru qu'on inaugurait un entrepôt de céréales et autres plantes cultivées dans la région. Le président de Gaulle soutient l'entreprise. Mission, offrir à tous un accès aux grandes œuvres du patrimoine, aux chefs-d'œuvre éternels. En face de la mort, il n'y a que ce qui résiste à la mort. En face des puissances de la nuit, il n'y a que l'immortalité. Peinture, théâtre ou danse, tous les arts sont conviés. Jean-Pierre Mercier était à l'inauguration il y a 32 ans. Depuis lors, il est adhérent et il a connu tous les bouillonnements de la maison. C'est là qu'on refaisait le monde chaque jour. On se retrouvait dans la salle de lecture. Alors on lisait, on commentait des poèmes, on parlait du spectacle qu'on allait voir. Parfois, quelqu'un de la Comédie de Bourges venait se joindre à nous pour discuter. Ici est né le fameux Printemps de Bourges. J'ai mon éducation. La Maison de la Culture est un lieu de création contemporaine, mais aussi un outil de décentralisation dans l'esprit même de Malraux. J'ai attendu 8 heures en traînant dans les rues. Subitement, une autre dimension est apparue. C'est cette possibilité que le public large puisse, avec moins de moyens, donc rencontrer ces artistes, voir ces spectacles qui ont été joués à Paris. Autrefois lieu de forum, les maisons pour tous ont un peu perdu leur âme en devenant des salles de spectacle parmi d'autres, anonymes. L'image s'est brouillée, les adhérents ont vieilli. À Bourges, on a dû licencier la moitié des salariés de la maison au fil des années. Des temps héroïques ne reste que le nom de la place, André Malraux, forcément. L'intérêt s'est déplacé à 100 mètres de là, une médiathèque. 4 fois plus d'abonnés que la Maison de la Culture en seulement 2 ans d'existence. La culture a donc bien pris racine en province, mais Malraux le visionnaire n'en avait peut-être pas imaginé tous les lieux.